Dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs accessoires du Quest 2. 3 accessoires indispensables si vous voulez profiter à 100% de votre casque de réalité virtuelle. Ces accessoires m'ont été envoyés par Kiwi Design et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'en ai plein à vous faire gagner. C'est parti. Lors de mon unboxing du MetaQuest 2, j'ai relevé énormément de problèmes de confort et d'utilisation et j'ai fait énormément de recherches sur internet pour essayer de trouver une solution. J'ai trouvé beaucoup de marques qui proposent des accessoires qui améliorent le confort du MetaQuest 2 et c'est Kiwi Design qui a attiré mon attention. La première chose que j'ai remarqué était le manque de confort avec cet élastique. L'élastique là, il fait hyper mal aux oreilles, c'est une galère, franchement. Il faut le changer. L'élastique de base, il est pourri. Je n'arrivais vraiment pas à bien positionner le casque sur ma tête et à bien régler les deux lentilles pour avoir la meilleure visibilité possible. Et c'est pour cette raison que vous allez devoir absolument changer l'élastique de base du Quest 2 avec une meilleure sangle afin de pouvoir mieux le positionner sur votre tête et avoir un meilleur confort d'utilisation. Donc c'est parti les gars, on va unboxer la sangle de Kiwi Design. C'est la sangle la mieux notée sur Amazon et elle est même supérieure à la sangle officielle de Oculus qui a eu énormément de soucis. Il y a beaucoup de gens sur internet qui se sont plaints de la durabilité de la sangle officielle de Oculus qui au bout de quelques mois, eh bien elle cassait. Et cette sangle de Kiwi Design n'a pas ce problème tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus malléable. Oh ça c'est sympa les gars, on a aussi de quoi nettoyer le Oculus. Enclencher le support arrière sur la sangle arrière en fonction des lettres R et L. Alors la première chose à faire c'est d'enlever la sangle de base. Et ensuite le montage de la sangle de Kiwi Design est très simple. Il suffit de venir clipser cette partie là à celle-ci. Hop. Hop. On va venir mettre la sangle sur le Quest 2. Voilà. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Franchement les gars, ça s'est fait tout seul. Et pour terminer, on va venir passer le petit truc à l'intérieur. Voilà. Waouh. Ah ouais, ça se fait super facilement. C'est génial. Et bien évidemment pour finir on va venir mettre la protection faciale sur le Quest 2. Bon ok les gars, je viens d'allumer le Quest 2. On va voir ce que ça donne. En tout cas c'était super facile à mettre en place. Hop, tu mets le Quest sur tes yeux et tu baisses. Ah ouais, mais c'est waouh. Et là je serre derrière et là ça vient bien se coller contre mes yeux. Pas comme avec l'élastique où ça commence à bouger. Hop, je le serre bien comme il faut. Les gars, c'est un truc de ouf. C'est le jour et la nuit. Ça n'a plus rien à voir, je vous jure. Déjà, j'ai l'impression de ne pas avoir le Quest 2 sur ma tête. C'est devenu super léger. Et en plus de ça, il tient super bien en place. Genre là, je bouge. Je vous promets, ça bouge pas. En plus, je l'ai même pas serré à fond. C'est incroyable. Je vous jure, je suis trop content, les gars. Je suis trop content. C'est trop bien. Bon, les gars, franchement, cette petite sangle est un vrai bijou. Je ne pourrais plus m'en passer. C'est juste énorme. C'est vraiment le premier accessoire que je vous conseille de prendre si jamais vous achetez un Quest 2. Parce que c'est indispensable et ça change absolument toute l'expérience. Allez, c'est parti, les gars. On va passer au deuxième accessoire indispensable si jamais vous avez un Quest 2. Dans ma vidéo précédente sur le Quest 2, je vous ai dit que j'avais énormément du mal à tenir les manettes tout simplement parce qu'elles sont trop petites par rapport à mes mains. Les gars, les manettes, elles sont trop petites et à chaque fois j'ai peur de les faire glisser. J'ai pas des grandes mains, j'ai des mains de taille moyenne et pourtant j'ai du mal à bien les tenir. Et bien l'accessoire que je tiens dans mes mains va venir régler ce problème, vous allez voir. Allez, c'est parti. Voilà comment la petite boîte se présente. Vous allez voir ce que c'est dans quelques instants. Ah ouais, on a pas mal de choses quand même, hein. C'est tout simplement des grippes où vous allez venir glisser votre manette afin de pouvoir lâcher vos mains quand vous jouez au jeu. Et ces grippes là ajoutent de la longueur aux manettes. Du coup c'est beaucoup plus facile de les tenir en main. C'est juste énorme. C'est exactement ce qu'il me fallait. En plus du fait de pouvoir lâcher complètement les mains, vous avez ici une petite porte pour pouvoir mettre les piles plus facilement sans devoir à chaque fois enlever la protection.
Ensuite, on a 2 petites protections en tissu, voilà, pour les mains fragiles. Et les gars, on a aussi une protection supplémentaire pour les manettes à ce niveau-ci. Ça, c'est vraiment indispensable parce que moi, perso, j'ai cogné plein de fois ma manette. Donc les gars, quand vous mettez la manette dans le grip, il faut bien entendre un clips. Donc vous poussez bien et quand vous entendez un clips, c'est que c'est bon. Bon voilà les gars, j'ai mis la manette à l'intérieur du grip. Franchement c'est super simple, ça m'a pris 2 minutes. Ok les gars, je vais l'essayer pour voir ce que ça donne. Hop. Et ensuite je mets ma main à l'intérieur. Et là je peux, regardez les gars, là je peux lâcher la manette et j'ai une totale liberté, c'est vraiment énorme. C'est génial, c'est exactement ce que je voulais. Voilà les gars ce que ça donne une fois bien attaché. Franchement c'est un plaisir, la prise en main est incroyable. Et en plus avec les petites protections en silicone, même si accidentellement je cogne la manette, eh bien elles sont protégées. Franchement c'est génial. On va voir ce que ça donne en jeu, c'est parti. Ok les gars, on est sur le Quest 2, je vais essayer la démo de Super Hot. On m'a dit que c'était l'un des meilleurs jeux sur le Quest 2, donc on va voir ce que ça donne. Et en plus de ça apparemment il faut pas mal bouger la tête et les bras. Donc on va vraiment mettre à l'épreuve les accessoires. Les gars, Super Hot c'est incroyable, je vous jure c'est un truc de fou. Les personnages on dirait vraiment qu'ils sont dans la pièce là. Regardez les gars, là je tiens un shuriken dans les mains, je le balance et du coup je lâche la manette vu qu'elle est attachée à ma main. Et ça donne vraiment un effet agréable et super réaliste. Regardez, bam, là j'ai lâché la manette en lâchant le shuriken et franchement ça ajoute beaucoup de réalisme au jeu. Les gars, le fait de lâcher la manette en lâchant un objet dans le jeu, c'est une dinguerie. Ça change complètement l'expérience. Avant d'avoir ces grips, même en lâchant un objet dans un jeu vidéo, j'étais obligé de bien tenir la manette en main, ce qui enlevait énormément en immersion. Et franchement, c'est un plaisir de jouer avec. La manette, ça change tout, les gars. Oh yes, oh. Oh, il y a un autre pistolet là. Oh, j'ai plein de pistolets. Attends, mais il est intouchable ce bâtard. Oh là 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 là. Allez, viens. Oh merde, il n'y a plus de balles. Attends, j'ai 3 pistolets là. J'ai 3 pistolets, frère. Mais j'ai plus aucune balle. On va lui balancer la bouteille. Oh yes, let's go. Franchement c'est énorme, c'est incroyable. Hello. Ensuite les gars, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Pavlov VR. C'est un jeu style Counter Strike et franchement c'était super drôle. J'ai joué à un mode Among Us, sauf que tout le monde a des armes et il faut trouver l'imposteur. Franchement c'était trop drôle, j'étais tellement impliqué dans le jeu que j'ai carrément oublié que je faisais une vidéo. En tout cas tout ça pour vous dire que la sangle était très confortable. Je ressentais plus du tout le poids du casque sur mon front. Et en plus de ça, ça tenait super bien en place. Et je n'avais plus aucun effet de flou, contrairement à la première vidéo sur le Quest 2. Du coup voilà, test des 2 premiers accessoires réussis. On va passer au dernier accessoire et vous allez voir, c'est du très très lourd. Et pour finir les gars, on va déballer le 3e accessoire indispensable pour le Quest 2. Alors il est indispensable surtout pour les gens qui ont un PC gaming, tout simplement parce que c'est le câble de 5 mètres de chez Kiwi Design. Donc là il n'y a pas grand chose à dire à propos de ce câble, mis à part qu'il est de très bonne qualité. On a de l'USB 3.0 et le gros avantage de ce câble Kiwi Design par rapport à celui de Oculus, c'est tout simplement le prix. Car vous pouvez vous le procurer à 25 € seulement pour un câble de 3 mètres au lieu de 100 € chez Oculus. Je vais enfin pouvoir jouer à Half-Life Alyx sur mon PC grâce à ce petit câble. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Ok les gars, je viens de lancer Half-Life Alyx sur mon PC et c'est une dinguerie. Regardez-moi ça les gars, le câble marche super bien. J'ai fait ça en 2 minutes. J'ai installé Half-Life Alyx, j'ai branché le câble, j'ai fait 2-3 trucs sur l'application Oculus et c'est bon, je suis dans Half-Life Alyx les gars. Franchement, si vous avez un PC, il faut absolument essayer la VR avec Half-Life Alyx, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ça, regardez-moi les textures. Est-ce que je peux prendre ça? Oh là là. Oh putain. Ah ouais. Oh là 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 là, c'est incroyable les gars. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire en fait? Juste ça là, juste ça. En plus visuellement ça pète tellement.
Les gars, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube de réalité virtuelle, mais ça n'a absolument rien à voir avec quand vous êtes dans le jeu en fait. Quand vous utilisez la VR, c'est autre chose. C'est ouf, mais c'est des ouf. Mais c'est des... Il y a un pigeon là. Il y a un pigeon. Là, je suis sur le cul, hein. Franchement, j'ai joué à des jeux sur le Quest 2, c'est incroyable. Mais là, c'est un autre monde. Les gars, ça va être dur de revenir en arrière, je vous jure. Ça va être trop dur de jouer à des jeux qui ne sont pas en réalité virtuelle après ça. Oh ouais, je lui ai donné à manger, regardez. C'est une sorte d'insecte robot. Oh non, j'ai rien fait. S'il vous plaît, tirez pas. Calmez-vous. Oh, j'ai cru que je pouvais lui voler l'arme. Waouh. Les décors en intérieur sont encore plus impressionnants. Waouh, c'est trop bien. Les casques. C'est ouf. Les gars, j'ai joué à Resident Evil 4 sur le Quest 2. C'est incroyable. Mais là, on est genre à des années-lumière de Resident Evil 4. Oh là là. Waouh. Les gars, c'est incroyable. Je suis pas sûr qu'il soit mort, ce petit bâtard. Waouh. Oh, il y a un rat. Le rat, il est rentré là-dedans. Là. Est-ce qu'on peut le voir? Ah ouais, mais je vais devoir... Attendez. Je dois vérifier, les gars. C'est pour la science. Bon, là, s'il est là-dedans, il est mort, je pense. Est-ce qu'il y a un trou dedans? Il y a un impact, mais il n'y a pas de trou. Oh! Putain, c'est possible! Oh, c'est dégueulasse. Et bien voilà les potes, on arrive vers la fin de cette petite vidéo. Franchement, c'était un plaisir de pouvoir tester tous ces accessoires. Si vous voulez participer au concours et avoir la chance de gagner tous ces accessoires, tout est expliqué dans la description. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous teste d'autres accessoires comme ceci pour le MetaQuest 2. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.